bonjour. Bonjour. Je viens de passer une audio là que j'ai intitulée Grandeur d'âme ou l'art du mépris de Dieu. Et je me suis fait gronder par toi parce que tu m'as dit que c'était moraliste. Bien sûr. Et c'est vrai que ça m'a totalement échappé. Alors, si tu veux mettre un titre comme ça, il faut spécifier quand même, alors, il faut aller plus loin que ça. Stéphanus, s'il a fait ce genre d'art-là, qu'est-ce qui lui arrive? Il est amoureux, il est entouré d'une très charmante jeune fille qui a toutes les qualités, et il est enivré par une vague d'amour en fond de lui-même. Mais simplement, c'est un amour humain. Donc, son art s'en ressent inévitablement. Alors, il s'agit bel et bien, effectivement, là, d'art profane, c'est vrai, mais mépris de Dieu, ça pourrait se justifier qu'à partir du moment où on estimerait que Stéphanus, étant dans cet état, se retrouve être le jouet du diable qui, lui, méprise Dieu. Mais c'est pas Stéphanus qui le méprise. Tu comprends? Ben, je m'en vais de ce pas changer le titre et l'appeler art profane. Voilà, tout à fait, c'est quelque chose qui va beaucoup mieux, parce qu'autrement, tu vois, le côté moraliste de ces choses, c'est que Stéphanus, et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a une grandeur d'âme, ou bien est-ce qu'il a méprisé Dieu? Non, lui, il n'a rien fait de tout ça. Voilà. Oui, en effet. Voilà. Et tu vois, ça m'a totalement échappé, ça. Oui, bah, c'est l'habitude aussi tu vois, le côtoiement qui peut arriver parmi des personnages qui utilisent ce genre de terminologie, qui pour moi est totalement arbitraire. Alors évidemment, ça peut échapper, c'est sûr, mais il faut rectifier, puis voilà, quoi. Alors, ce qui est intéressant, j'ai essayé de retrouver le passage, c'est que plus loin dans le livre, il y a le moine qui lui apprend à réaliser cette œuvre de manière sacrée. Voilà. Alors, j'aimerais bien que tu retrouves ça et que tu l'expliques, parce qu'alors là, on arrive dans une position. C'est là où on pourra voir la différence qu'il y a. On en a déjà parlé dans d'autres situations, en parlant de bande dessinée, de livres pour enfants, la différence fondamentale qu'il y a entre la stylisation et la caricature. Voilà, absolument. Parce que le fait de faire une belle femme dans le sens d'une Vénus, c'est par rapport à l'art sacré quelque chose qui rentre dans le domaine de la caricature. Alors, évidemment, on peut pousser plus loin le bouchon, mais je veux dire, c'est qu'on fait apparaître déjà là, au lieu de faire apparaître le côté divin de ce que peut représenter la femme, dans son essence, on fait apparaître le côté de la chair, c'est-à-dire l'essence. Tout à fait. Donc, c'est déjà en soi-même, par rapport à l'art sacré, c'est déjà de la caricature. La stylisation, elle est là pour faire apparaître ce qui transcende en quelque sorte cet art dans son essence. Ce qui veut dire que ce n'est pas exprimable par une forme charnue ou charnelle, mais c'est exprimable par des mots, par des positions, de manière à percer en quelque sorte le voile qui va t'amener dans les états supérieurs. D'accord. Voilà. Bah écoute, mais incule pas, hein. Oui, c'est une chose qui arrive, c'est-à-dire on est entouré de choses moralistes qui sont constamment là, avec qui est là, qu'on peut tout ça nous échapper, mais il faut faire très attention parce que c'est justement ce qui a détruit une multitude de choses. C'est lui-même, on peut dire, qu'il s'empare de ça. C'est son langage à lui. Oui. Voilà. D'accord. Et Stéphanus, d'ailleurs, tu l'expliqueras le passage mieux que je vais pouvoir le dire. Et Stéphanus, il a eu la chance de tomber sur ce prieur qui, lui, a pu l'instruire de manière à le mettre dans l'état. C'est une instruction qui correspond à un état. Le prieur est un maître,
Et il a repéré en Stéphanus la capacité de pouvoir faire des choses conformément à l'art sacré, et il s'est donné la peine de l'instruire en la matière, et il en est arrivé au résultat voulu. Oui. Et ça, ça sera intéressant de le mettre en évidence. Oui, je comprends en fait le côté moraliste, c'est que en fait un être humain il a été fabriqué faible, enfin créé faible, et donc on ne doit pas s'en vouloir de cela. Par contre, on a un travail à faire pour échapper à cela. Oui, mais le travail à faire, il faut déjà qu'on puisse tomber donc sur un personnage qui va nous donner ses indications de manière, et ensuite de ça qu'on se plie au fait de les appliquer, etc., etc., etc. Mais je veux dire, ce langage-là, c'est toujours un langage qui laisse aucune place à quelque chose de normal, c'est moraliste, dans le sens que c'est il faut pas, c'est bien, c'est mal, mais c'est quelque chose qui n'est pas jouable, hein. Ça va pas du tout. D'ailleurs, tu t'en rends bien compte, à partir du moment où j'ai mis le doigt dessus, tu as bien vu de près. Ah bah tout de suite. Ben voilà, donc c'est ça. Alors que je te dis que ça échappe, c'est clair, il y a des tas de choses qui échappent à tout le monde, puisqu'il y en a même qui ont échappé à des personnages d'une dimension qui est au-dessus de tout soupçon, tel que le prophète, qui a tout d'un coup eu des paroles qui lui ont été dictées en quelque sorte par le démon. Oui, tout à fait. Alors, on en avait parlé une fois. Voilà, mais il faut toujours bien faire des corrections au moment où on s'en aperçoit, parce qu'attends, c'est pas possible. Hein. Et donc tu parlais de stylisation. Dans l'art, la stylisation aussi, c'est une manière de faire ressortir plutôt le beau que le laid. Bon, c'est pas plutôt. Il n'y a pas de place pour la laideur dans la stylisation. Il n'y a pas de place pour la laideur. Il peut y avoir dans la stylisation quelque chose de terrible, de puissant, il peut y avoir des choses qui impressionnent, c'est possible, mais c'est jamais de la laideur. Alors que pour la caricature, c'est le contraire. C'est la laideur, on met le doigt sur la laideur et on accentue cela. Alors voilà, tout à fait. La caricature, c'est ça l'art du diable en quelque sorte. Mais alors, quand on parle de beauté du diable, l'art du diable, c'est aussi tu vois, par exemple, dans Walt Disney, quand on représente Blanche-Neige, toute mignonne, le teint immaculé, etc., c'est aussi une façon aussi comment dire, c'est aussi une caricature, voilà. Bien sûr, c'est une caricature. Parce que pour voir la caricature, il faut aller se pencher sur le symbolisme qui correspond à Blanche-Neige, qui représente cette pureté, en quelque sorte. Ces 7 nains qui sont les différents états, les 7 cieux, etc. Il faut entrer donc dans toute l'explication qui correspond et la compréhension des explications qui peuvent correspondre à la symbolique, qu'on s'aperçoit qu'ils ont fait une Blanche-Neige avec 7 nains, c'est un machin qui est purement sentimentaliste, c'est-à-dire donc caricatural. Oui. Voilà, mais ma foi en déplaise aux sentimentaux, je sais pas qu'il faut pas être sentimental, c'est pas une attaque sur quelqu'un qui a du sentiment, ça n'a rien à voir, mais on ne fait pas un art sentimentaliste sans justement exprimer des états inférieurs, parce que le sentimentalisme est quelque chose de très inférieur, qui correspond en pendant au matérialisme. Matérialisme, sentimentalisme sont 2 parties d'une même chose, c'est-à-dire le profane. D'accord. Voilà un peu. Alors, je me réjouis que tu nous fasses écouter la suite. Stéphanus se met dans la position et saisit les explications, non seulement les explications, mais dit ce que le moine lui transmet. Parce qu'il s'agit là bel et bien d'une transmission, tout à fait dans la règle de la tradition. D'accord.
En quelque sorte, c'est à soi une véritable initiation. Oui. Dans son sens le plus vrai. D'accord. Ok. Voilà. Bon, on va pas rester trop longtemps parce que le sang est très mauvais, comme c'est en train de rouler. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Alors si tu peux trouver ça, tu le mets le plus tôt possible parce que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. D'accord. Et à bientôt pour un son meilleur. D'accord, à bientôt. Merci. Ça a toujours été.